Un astéroïde touchera la côte est de l'Amérique avant la grande récolte. Auteur anonyme. La parole suivante et la vision du Seigneur m'ont été données ce soir. Pendant mon temps de prière, le Seigneur lui-même a dit, je vais vous montrer ce qui s'en vient très bientôt. Dès qu'il m'a dit ces mots, j'étais instantanément au-dessus de la Terre pour haut dans l'espace, afin d'avoir une meilleure vision de toute la Terre. Quand j'ai été pris dans les airs, la planète Terre était un spectacle impressionnant à voir. J'ai regardé cette belle planète de notre système solaire qui semblait accrochée à rien, suspendue dans l'obscurité de l'espace. Puis je suis revenu et j'ai regardé le Soleil. Bien que je l'ai regardé directement, je ne me suis pas fait mal aux yeux. Le Seigneur était avec moi derrière moi légèrement à ma droite. Puis il m'a parlé et m'a dit qu'il voulait me montrer une grosse boule de feu qui frappera le monde très bientôt. Le Seigneur a dit, personne ne le verra venir, pas même les astronomes et les scientifiques. Je crois qu'ils ne le verraient pas, malgré le fait qu'ils ont des satellites, des télescopes dans l'espace, où ils recherchent tout ce qui peut entrer en collision avec la Terre. J'ai entendu le Seigneur dire, regarde en bas et vois. Quand j'ai regardé la Terre, j'ai vu la Terre tourner lentement autour du Soleil. Puis j'ai commencé à observer l'océan Atlantique, la péninsule ibérique d'Espagne et du Portugal, et la côte africaine. Alors que la Terre tournait, je pouvais voir la côte est de l'Amérique du Nord, le centre du Mexique et l'Amérique du Sud. Et la chose suivante que j'ai vue m'a surpris parce que le Seigneur a concentré mon attention sur un point spécifique de l'espace qui n'était pas trop éloigné de l'atmosphère de la Terre. Puis soudain, de nulle part, il y a eu une larme. Je veux dire, j'ai vu comme une ouverture dans le tissu de l'espace, et une lumière brillante est apparue, puis la brèche s'est refermée très rapidement. Il s'était ouvert tandis que mes yeux se concentraient sur la Terre. Quand j'ai regardé, c'était quelque chose d'énorme. J'ai vu un rocher brun géant qui était également sombre, tomber et être propulsé sur la Terre à grande vitesse. Ce rocher était sorti de la brèche qui s'était ouverte dans l'espace. La minute suivante, la roche géante est apparue, et lorsque cette roche est entrée dans l'atmosphère terrestre, elle se déplaçait à une telle vitesse qu'elle a commencé à chauffer et à brûler à cause du frottement. J'avais tellement envie de ce que je voyais. En regardant cela avec étonnement, sans savoir si cela toucherait le sol ou brûlerait dans l'atmosphère, juste au moment où cela se produisait, je pouvais voir l'obscurité sur la côte est. À ce moment-là, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, c'est ce qui a été prédit depuis le début des temps. J'avais choisi le jour et l'heure. Mes prophètes m'en ont averti. J'ai continué à regarder le rocher alors qu'il brûlait de plus en plus. Et finalement, le rocher a heurté l'océan. L'impact ressemblait à 100 explosions nucléaires. La terre entière a tremblé et elle a été violemment frappée par la force de l'impact. Et il était si grand que l'eau du panache de vapeur causé par l'incendie est allée très, très loin dans l'atmosphère. Sur Terre, le lieu de l'impact était comme de l'eau bouillante et une masse de lave. D'où j'étais dans l'espace en dehors de la Terre, j'ai vu que la roche semblait avoir touché l'océan quelque part au nord de Porto Rico et à l'est de la Caroline. C'était très difficile à dire de loin. Je n'avais rien à comparer à cet impact. Mais j'estimerais que ce serait quelque part à environ 500 000 autour de la côte et des États-Unis. Puis soudain, le Seigneur m'a fait descendre. J'étais de retour sur Terre. D'où je me tenais, j'étais sur la côte et quelque part dans la région de la Caroline du Sud. Je pouvais sentir l'air surchauffé causé par l'explosion. C'est alors que j'ai vu un mur de feu d'environ 100 pieds de haut. Il s'approchait de moi. Il bouillait et brûlait et balayait tout sur sa trajectoire. J'ai demandé au Seigneur, jusqu'où cela irait-il? Et il m'a dit, le rocher parcourra de nombreux kilomètres. J'ai prévenu que je suis un feu dévorant. C'est ce feu. Le feu se déplaçait à grande vitesse et il était à une telle vitesse qu'on aurait dit qu'il était poussé par quelque chose alors qu'il s'accélérait et me dépassait très rapidement. Et puis j'ai entendu un bruit fort. Je peux seulement dire que cela ressemblait à des centaines de cascades puissantes. Bien que je puisse entendre cela, je n'ai rien vu. À ce moment-là, alors que nous étions loin, j'ai vu une lumière qui venait des arbres et des flammes et des poteaux de lignes téléphoniques et d'autres structures qui brûlaient. J'ai vu que pendant tout ce temps depuis l'impact, la Terre avait tremblé tout le temps avec de très gros tremblements et d'autres petites secousses, mais les secousses étaient continues et sans arrêt. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que la roche a heurté la Terre.
Mais j'ai commencé à voir le ciel éclairé un peu comme les heures avant l'aube et le bruit de la cascade devenait de plus en plus fort. Le Seigneur m'a dit de faire demi-tour et d'observer la mer. Tout en regardant ce qui se passait, je me suis tourné vers la mer et c'était incroyable. J'ai vu des vagues monstrueuses. J'ai vu un énorme mur d'eau d'où j'étais à l'intérieur des terres. Du rivage, ce mur d'eau semblait avoir des centaines de pieds de haut. C'était difficile à calculer puisque j'étais au sol à le regarder bouger. Je paraissais si petit devant cette énorme vague. En cet instant avant que la vague ne me submerge, le Seigneur est venu me reprendre dans les airs. Nous avons survolé une ville de la côte. Je ne sais pas de quelle ville il s'agissait. C'était quelque part le long de la côte. J'ai vu la vague de la mer envahir et recouvrir complètement toute la ville. Depuis que j'étais là-haut, je pouvais voir le feu faire rage et jusqu'où il était allé à l'intérieur des terres. Il semblait qu'il s'était arrêté quelque part autour des montagnes. La vague d'eau semblait avoir submergé toute la côte de l'Amérique, et tout le long de la côte avait complètement disparu. Je regarde l'océan où il y a eu l'impact, et tout ressemblait à l'océan brillait, orange et jaune avec de la lave. Toutes les îles avaient disparu car elles étaient totalement recouvertes d'eau. Une grande partie de la côte est avait disparu et était maintenant sous l'eau. Alors le Seigneur m'a dit, mon fils, c'est ce qui arrivera très bientôt. Dites à mon peuple qu'il doit être prêt et qu'il doit avoir sa maison en ordre. Beaucoup seront choqués lorsque ce jugement frappera. Le grand rocher viendra du trône de Dieu pour démarrer et commencer la fin des temps. Ce n'est qu'un parmi tant d'autres qui toucheront le sol. Mes enfants pensent qu'ils seront partis dans l'enlèvement avant que ce jugement n'arrive. Mais préviens-les pour qu'ils se réveillent. La plus grande moisson sortira de ce jugement. Lorsque ce rocher frappera la terre, ce sera un tel signe pour l'Église et le monde que beaucoup reviendront à moi. Et quand le réveil frappera le pays, le son de la trompette se fera entendre et alors je ramènerai mes enfants à la maison. Mes enfants doivent regretter. Le Seigneur a dit, mettez de l'ordre dans votre maison car ce rocher est caché, mais je frapperai. Matthieu 24h29-30 Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Amen. Transcrit de la vidéo Peniel Ngondé.